Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Bonjour peuple de Dieu. Encore une fois, c'est un privilège pour moi de partager la parole de Dieu avec vous tous. Et vous savez quoi? Plongeons au cœur de la parole de Dieu. Reprenons là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Il est dit dans Romains au chapitre 4, « Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Il a été livré à cause de nos offenses. » Maintenant, si le Christ a accompli cette œuvre à la croix, qu'il l'a faite à cause de nos offenses, rappelez-vous ceci, quand Dieu a envoyé son Fils, Dieu a envoyé son Fils sans péché dans ce monde. Il a pris ce que la Bible appelle une nature semblable à celle de l'homme pécheur, pas le péché dans la nature humaine. Il n'a pas de péché dans sa chair. Il a pris une nature semblable à notre corps, semblable à celle de l'homme pécheur, afin de sacrifier son corps sur la croix. Et il est venu dans le seul but de donner sa vie. Certaines personnes disent que le Christ a été tué. J'ai même vu une fois le titre d'un livre, « Le meurtre de Jésus ». Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Personne n'aurait pu lui ôter la vie. En fait, Jésus le déclare ainsi, « Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » C'est ça le pouvoir. Amen. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est le pouvoir que Jésus a. Personne ne peut le toucher. En fait, pendant son ministère, ils ont essayé à maintes reprises de le tuer. Et il passait au milieu d'eux. Des gens armés de pierres, sur le point de les lui lancer. Et il passa au milieu d'eux et s'en alla. La Bible dit qu'ils ne sont pas capables de le faire. Ils ont essayé encore et encore, jusqu'à ce que le temps soit venu pour lui de donner sa vie sur la croix. Amen. En donnant sa vie sur cette croix, Amen, il a porté tous nos péchés. Et c'est une œuvre parfaite et éternelle. Nous jouissons de la valeur de cette œuvre devant Dieu. Amen. Étant justifiés par le sang de Jésus, qui est proclamé à la ligne suivante. Il est ressuscité à cause de notre justification. Il est ressuscité. Selon la traduction de Young, l'accent est mis sur le mot grec ici pour justification, déclaré juste. Il est ressuscité des morts, car nous avons été déclarés justes. En d'autres termes, si nous n'avions pas été déclarés justes, Dieu n'aurait pas ressuscité le Christ d'entre les morts. Amen. Maintenant, regardez ce qui est dit, après que nous ayons été déclarés justes. Dans Romains 5, au verset 1, « Ainsi donc, étant justifiés ou déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Maintenant, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. De sorte, le verset suivant nous le dit, que nous y avons accès. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette faveur dans laquelle nous sommes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. En d'autres termes, notre avenir est la gloire de Dieu. Alléluia! Savez-vous que la Bible dit dans Romains 8 que c'est le plan de Dieu pour vous et moi? Dieu ne veut pas seulement nous sauver, bien que certaines personnes nous l'enseignent comme cela. Nous sommes sauvés et c'est tout. Nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce. Écoutez mes amis, nous étions des pécheurs. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu. Alléluia! Nous ne sommes pas parfaits dans la chair. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et le plan et le but de Dieu dans Romains 8 révèlent que nous sommes non seulement des pécheurs sauvés par la grâce, mais dès que nous sommes sauvés, Dieu veut nous rendre justes pour ceux qu'il a sauvés. Il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Remarquez que la gloire fait partie de votre avenir. Le premier homme glorifié qui est ressuscité d'entre les morts est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est l'homme modèle, l'homme que Dieu a prévu de sorte que tous les autres hommes le suivent. C'est l'homme modèle, et c'est notre Seigneur Jésus. Donc si nous suivons le Seigneur Jésus, alléluia, il est notre homme modèle, et nous entrerons dans la gloire de Dieu. Nous serons glorifiés, alléluia. Et bien sûr, nous attendons l'enlèvement, où le Seigneur reviendra pour nous, plaçant la mort sous ses pieds, qui sont aussi nos pieds en lui. Et la mort ne sera plus de mort physique. Loué soit le Seigneur. Et ce n'est pas tout. La Bible proclame que nous serons glorifiés pour toujours. Alléluia. Vous ne pourriez pas pécher dans ce corps. Vous ne pourriez pas vous ennuyer dans ce corps. Vous ne vous sentirez pas fatigué, ni malade dans ce corps. Vous n'auriez jamais aucune maladie dans ce corps. Et vous ne mourriez jamais. Jamais. Alléluia. Tel est l'avenir pour vous et moi, enfants de Dieu. Dieu dit que maintenant nous sommes déclarés justes. Nous avons accès à cette faveur dans laquelle nous sommes. Nous avons la faveur de Dieu. Et chaque fois que le peuple juif, autrefois quand il lisait l'Ancien Testament, il voyait comment David avait la faveur, comment Esther avait la faveur du roi,
Comment Noé avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Comment Ruth a trouvé grâce, faveur aux yeux de son proche parent. Celui qui pouvait la racheter de sa pauvreté, qui pouvait rétablir sa situation. Toutes ces personnes, même Joseph en tant qu'esclave, sans rien à son nom, s'est tenu devant Pharaon et reçu, en l'espace d'une heure, la faveur de Pharaon, qui fit de lui l'homme le plus puissant à ses côtés, dans toute l'Égypte. Ainsi, la faveur est quelque chose que Dieu donne. Et tous les saints de l'Ancien Temps, ils aspiraient à cette faveur dans l'Ancien Testament. Mais hélas, trop conscients de leur faiblesse, de leur manquement et de leurs péchés, ils renoncèrent malgré eux à cette faveur. Ils savent qu'elle est réservée aux Joseph et aux David et aux Ruth. Mais mon ami, vous et moi aujourd'hui, nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Nous devrions la confesser chaque jour avant de quitter notre maison. J'ai la faveur de Dieu sur moi. Et nous nous en réjouissons chaque jour, sans pour autant dire qu'il n'y a pas de souffrance. En fait, le verset suivant dit qu'il ne faut pas seulement placer notre fierté ou nous glorifier dans la gloire de Dieu. Le mot ici est glorifié ou fier, en fait. Mais bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, de nos tribulations. Pourquoi? Or, les tribulations contribuent à notre bien. Les problèmes contribuent à notre bien. Les problèmes ne devraient pas vous troubler. Oui, c'est ce que font les problèmes, ils vous troublent. C'est comme vous lancer beaucoup de pierres, sans jamais vous atteindre, mais elles tombent à vos pieds, posant la fondation pour que vous puissiez aller plus haut, et plus haut, là où Dieu veut que vous soyez. Dieu fera tout contribuer au bien de ceux qui aiment Dieu. Regardez une fois de plus ce verset dans Romains 8, verset 28, qui est tellement vrai pour ceux qui ont la faveur de Dieu. Nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance qui contribue au bien dans notre vie. Et ce verset déclare dans Romains 8, 28, « Du reste, nous savons. » Le savez-vous? Est-ce que vous le savez? Pas seulement en théorie, ni dire « j'espère le savoir » ou « j'espère le croire », mais nous savons que tout contribue au bien. Il ne dit pas que tout est bon. Pas tout ce qui vous arrive n'est bon, mais tout contribue au bien. Et ce mot, contribue, est un mot grec, synergio. C'est de ce mot qu'est dérivé le mot synergie en français. Vous savez ce qu'est la synergie? La synergie est l'action coordonnée de plusieurs éléments qui produit un effet total. Mais beaucoup d'éléments individuels y sont appliqués. C'est la synergie de tout cela qui produit l'effet total. Alléluia. L'effet total désiré. Alors peut-être que vous pensez à une chose dans votre vie qui vient de se produire, ou qui existe depuis quelques jours, ou qui a été présente depuis un certain temps maintenant. Mais tout contribue au bien. Au bien. Toutes les mauvaises choses qui vous arrivent dans la vie n'ont pas surpris Dieu. Ces choses qui sont arrivées à Joseph quand ses frères l'ont trahi et vendu pour l'argent auquel ils aspiraient, en le trahissant lui, son amour, sa confiance en eux, en le vendant aux Madianites, pour ensuite l'emmener en Égypte. Et tout cela sont de mauvaises choses qui sont arrivées à Joseph. Le mensonge de la femme, de Potiphar, tout cela est mauvais. Dieu n'a pas causé ces choses pour que de bonnes choses arrivent à Joseph. Non, Dieu n'est pas derrière ces choses. Mais Dieu travaille en toutes choses. Dieu met tout en synergie pour contribuer au bien de Joseph. Dites au bien. Dites-le 3 fois. Au bien. Au bien. Amen. Dites à mon bien. Pour mon bien. Alléluia. Dites au bien de ma famille. Ainsi Dieu travaille en tout, même s'il n'est pas derrière tout, surtout quand ce sont de mauvaises choses. Dieu est un bon Dieu, mais il travaille en toutes choses pour votre bien. Et puis il continue en disant, au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Maintenant, certaines personnes rebondissent sur ce point et disent, remarquez que c'est seulement pour ceux qui aiment Dieu. Non, mon ami, tous ceux qui sont nés de nouveau aiment Dieu, et nous aimons tous Dieu dès que nous le connaissons. Car tous nos péchés sont pardonnés, et la Nouvelle Alliance déclare que nous le connaissons tous, du plus petit au plus grand. Nous l'aimons tous, bien que notre amour soit à des degrés divers. Dieu ne dit pas, quand ton amour sera à 80% pour moi, alors cette promesse marchera pour toi. Non, non, non. Il dit que chaque croyant, ceux qui aiment Dieu, c'est une caractéristique des gens qui sont nés de nouveau, ceux qui ont la vie éternelle, les gens qui sont sauvés et rachetés par l'œuvre de Jésus. Alléluia. Oh, j'ai un regain d'énergie là, en ce moment, au nom de Jésus. Louez le Seigneur. Donc, Dieu dit, ainsi que la ligne suivante, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Or, je veux dire quelque chose sur le fait d'être appelé selon son dessein. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous commencez à découvrir votre dessein. Maintenant, l'une des prières que je vous ai encouragés tous à faire au début de cette année est la prière d'Éphésiens 1.
où il est dit que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître, qui illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Son plan pour votre vie. Vous êtes né avec une destinée. Il y a un but que personne d'autre que vous ne puissiez remplir. Et si quelqu'un n'atteint pas son but, c'est une perte. C'est une perte pour le ciel. Le ciel ne dit pas simplement, vous savez quoi? Bon, c'est juste une perte. Non, non, non. Pour le Seigneur, perdre parmi les 100 brebis, une brebis, pour lui, c'est une perte. Et il la cherchera. J'aime bien ça. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Alléluia. Voilà à quel point Dieu nous considère. Donc c'est une vraie perte pour le ciel. Si vous n'accomplissez pas ce but, Dieu a un plan pour vous. Et ce dessein, Dieu ne l'a pas décidé ultérieurement, en tenant compte de votre obéissance ou de vos manquements, pour vous donner un but correspondant. Non, non. Il a formé ce dessein dès le ventre de votre mère, quand vous y étiez, quand Dieu vous y a placé. Il vous a donné un but, un destin, pour la vie. L'apôtre Paul le dit ainsi. Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère. Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère. Mais nous savons tous qu'il a grandi et est devenu un pharisien des pharisiens, formé au pied de Gamaliel. Et il a contribué à la torture de nombreux croyants, à leur persécution. Il était même présent, donnant son approbation tacite à la lapidation d'Étienne, le premier martyr de l'Église. Nous l'avons vu dans le livre des Actes des Apôtres. Et pourtant, il a été mal orienté. Mais il a été séparé dès le ventre de sa mère, mis à part pour l'appel dès le ventre de sa mère. En d'autres termes, bien qu'il l'ait manqué pendant un certain nombre d'années, Dieu l'a ramené à son but et tout fonctionnait. Dieu lui a permis de naître. Qu'est-ce que cela signifie, Pasteur Prince? Cela veut-il dire que Dieu a prédestiné certaines personnes pour être sauvées et d'autres non dès le ventre de leur mère? Non, mon ami, ce n'est pas ça. Ce que cela veut dire, c'est que quand Dieu l'a mis à part, il l'a mis à part pour être juif et pas autre chose. Mais un juif qui, à cette époque, aurait la connaissance exacte des Écritures. Dieu l'a formé au pied de Gamaliel, l'un des meilleurs enseignants de la Bible de cette époque. C'était un pharisien, mais l'un des meilleurs enseignants de la Bible. Il a eu le privilège d'être formé au pied de Gamaliel. Et par-dessus tout, il connaissait la Bible et le grec. Il connaissait l'hébreu par cœur et l'araméen. Et c'était un homme intelligent. Dieu lui a permis d'avoir tout cet enseignement pour qu'il soit préparé, non pas à dépendre de ces choses, parce que plus tard, il considère tout cela comme une perte, mais pour le préparer à voir que toutes ces choses ne peuvent atteindre la plus grande révélation. Quand vient la vérité, vous le saurez. Louez Dieu. Les choses que vous avez cherchées dans votre poursuite hédoniste, du plaisir ou de l'épanouissement par l'accumulation de richesses, quand vous découvrez que ces choses vous importent peu, mais le peu que vous avez signifie beaucoup. Vous avez beaucoup, comme en témoignent ces personnes qui ont beaucoup, voire des milliards. Tout d'un coup, ça ne veut rien dire. Il est tellement vrai que vous avez été créé pour de plus grandes choses. Votre cœur est trop grand pour vous satisfaire de richesses, de célébrités, des plaisirs, du péché. Votre cœur est trop grand qu'il peut être rempli que des choses divines parce que vous avez été insufflé. Votre vraie identité, l'esprit, a été insufflé dans votre corps par Dieu lui-même. Vous êtes un être spirituel. Les choses charnelles, les choses matérielles ne peuvent réellement vous satisfaire comme le Seigneur Jésus le peut. C'est pourquoi il est appelé le pain de vie. Alléluia. Donc toutes ces choses contribuent à votre bien. Alléluia. Maintenant, regardez bien. Appelé selon son plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et le plan est révélé au verset suivant. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Remarquez que le plan est lié à ce que Dieu a prévu, lié à la prédestination, à devenir conforme à l'image de son Fils. Cela signifie que certaines personnes enseignent la prescience et la prédestination. Ce sont de grands mots, je sais. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas intéressés avec ce genre de choses. Mais il y a beaucoup de croyants qui me demandent aussi mon avis sur la prédestination, sur la prescience. Je pense donc que c'est le moment opportun
pour moi de partager avec vous leur signification d'une manière simple. La préscience est en fait un pronostic. Pré-avant-science, connaissance du futur, de l'avenir, vous le savez avant. Donc Dieu, bien entendu, a la préscience. C'est cela la préscience. Prédestiné signifie que Dieu vous a destiné par, j'allais dire par tous les moyens, mais les voies de Dieu sont droites, bien droites. Vous aurez le dessein. Vous finirez par la bonne intention qu'il a pour votre vie. Mais certaines personnes ont une notion de la prédestination, de sorte qu'elles disent que vous êtes soit prédestiné à être sauvé, soit prédestiné à être perdu. Non, je ne crois pas cela. Je ne crois pas que les Écritures le confirment. Je crois que Dieu a connu d'avance que vous accepteriez Jésus-Christ. Il le savait d'avance. Maintenant, Dieu n'a pas manipulé votre libre choix. Il vous a donné le libre choix. Si Dieu avait manipulé votre libre arbitre, il l'aurait fait avec le premier homme et la première femme, Adam et Ève, dans le jardin. Quand Adam est sur le point de goûter au fruit défendu, Dieu aurait pu arrêter sa main, d'accord? La transformer en une petite main plate, frappant en un clin d'œil son propre visage pour le gifler 3 fois si Dieu le veut. Il aurait pu manipuler son libre arbitre. Non, Dieu n'a pas manipulé son libre arbitre, mon ami. Si Dieu l'avait fait, chose qu'il aurait pu faire, de sorte qu'Adam se frappe lui-même. Mais Dieu a laissé à Adam le libre choix de goûter le fruit défendu, en sachant clairement que la conséquence était la mort. Donc, Dieu ne manipulera pas votre libre choix, mais Dieu savait d'avance que par votre choix, vous accepteriez le Seigneur Jésus-Christ. Dieu le savait bien avant votre naissance. Dieu le savait d'avance. Dans cette éternité intemporelle, Dieu savait d'avance que vous viendriez dans ce monde. Dieu savait d'avance ce que vous alliez choisir. C'est pourquoi il est Dieu. Donc avant que vous ayez choisi d'accepter le Christ ou de croire au Christ, Dieu savait d'avance que vous le feriez. Ceux qu'il a connus d'avance croiront en Christ. Il l'a prédestiné. Mais pas pour les autres, d'aller en enfer, non. Il a prédestiné ceux qui croiraient au Christ. Et ceux qu'il a connus d'avance accepteraient Christ. Il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Le Fils qu'il a aimé tendrement. Amen. Quand vous regardez Jésus, comme il est beau, n'est-ce pas? Quand vous regardez à sa beauté morale, sa gloire morale, vous le regardez, ses yeux remplis d'amour pour les pécheurs. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Il voit la beauté là où les autres voient la laideur. Il voit le cri dans le cœur d'un pécheur, alors que d'autres voient la saleté et le péché et l'impureté. Jésus vous accueillera à bras ouverts, car il vous aime et vous considère comme ses brebis. Alléluia. Il vous a aimé. Il vous a aimé bien avant que vous ne le connaissiez. Donc le dessein de Dieu est que tous ceux qui croient en Jésus, qu'il savait à l'avance, croiraient en Christ. Il a prédestiné chacun d'entre eux, ces croyants, pour se conformer à l'image de Jésus. Donc tout dans votre vie, les bonnes choses comme les mauvaises choses, amen, les petites choses comme les grandes choses, peu importe ce que c'est, tout ce qui arrive dans votre vie, cela a été prédestiné, vous avez été prédestiné. Non, ces choses ne sont pas prédestinées, mais vous avez été prédestiné. Ces choses travaillent à la prédestination pour vous, pour être conforme à l'image de Jésus. En fait, la prédestination est un secret de famille. C'est comme si l'offre était à quiconque la voudra. Quiconque viendrait prendre l'eau de la vie gratuitement. Jésus dit, celui qui croit en lui ne périra pas, mais a la vie éternelle. Quiconque, qui que ce soit. Louez le Seigneur. C'est toujours pour tout le monde. Amen. Mais la porte dit, tout le monde est le bienvenu. Quiconque croit, vous entrez par la porte et vous la refermez. Vous êtes maintenant dans l'environnement familial. Vous regardez l'arrière de la porte, il est écrit « prédestiné » avant la fondation du monde. C'est un secret de famille. Puis vous prenez conscience que vous êtes l'un de ceux qui croient et que Dieu savait d'avance que vous alliez croire. Et maintenant, vous êtes prédestiné. Ainsi, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et son plan est de faire que tout contribue à votre bien, pour que vous finissiez par ressembler à Jésus, avec tous les résultats de Jésus. Et c'est pourquoi nous chantons ce chant que nous avons écrit récemment. As he is, so are we. The resurrection life is in me. Right? Why? Pourquoi? Quelque temps de cela, j'ai eu cette révélation de la parole de Dieu disant « tel il est », c'est-à-dire Jésus, tel nous sommes aussi dans ce monde.
Dieu vous voit unis avec Jésus, vous êtes en lui. Alors, j'ai commencé à prêcher cela. Tel que Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et le Seigneur m'a dit ceci. Sais-tu comment ça a été prêché pendant toutes ces années? Tel Jésus est, tel nous serons un jour. Mais ça ne dit pas ça. Tel il est au présent. Tel Jésus est maintenant à la droite du Père. Glorifié, avec toute autorité, comme au ciel et sur la terre. Au-dessus de toute puissance, de toute souveraineté, et de tout nom qui peut être nommé. Il est au-dessus de tout cela. La Bible dit que tel il est, vous l'êtes aussi. Dans ce monde, pas quand vous quitterez ce monde un jour, soit par la mort physique ou par l'enlèvement. Ainsi, toutes ces choses seront réelles. Non, non, non. Maintenant, tel il est, tel vous êtes, dans ce monde. Louez le nom de Jésus. Si vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre sauveur, si vous n'avez jamais mis votre confiance en lui, écoutez mon ami, Jésus dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. » Et souvenez-vous de ceci, bien avant qu'il dise « Venez à moi », il est venu à nous. Alors maintenant, faites cette prière avec moi. Parlons-lui. Dites « Père Céleste, je te remercie d'avoir envoyé le Christ mourir sur cette croix pour mes péchés. Je te remercie d'avoir livré Christ sur la croix pour tous mes péchés. Et je te remercie de l'avoir ressuscité des morts quand j'ai été déclaré juste à tes yeux. Je te remercie, Père. Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur. Je suis maintenant glorieusement sauvé. Merci. Je suis ton enfant maintenant. J'ai la vie éternelle en moi. Merci, Dieu le Père, au nom de Jésus. Oui, si vous avez fait cette prière, mon ami, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Louez le Seigneur. Mettez-vous debout maintenant, la famille. Que le Seigneur vous bénisse durant cette semaine, ainsi que vos familles. Et que le Seigneur vous garde, aussi bien que vos proches, du virus Covid-19, de toute infection, de toute maladie, de tout danger, de tout mal, de tout accident et de tout pouvoir du malin. Que le Seigneur vous préserve et vous garde pour sa gloire. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vos proches. Qu'il vous donne du succès dans tout ce que vous faites et la direction que vous prenez. Et qu'il rende droit tous les chemins tortueux. Que Dieu vous donne son shalom, sa paix et sa grâce. Dans le nom de Jésus. Et que tous disent Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.